Bon, 32. أسباب وصول الرومان إلى المغرب والمقاومة الأمازيغية. أسباب وصول الرومان c'est l'arrivée des Romains. المقاومة الأمازيغية c'est la résistance amazigh ou bien la révolution amazighienne. Donc d'après ce titre, on constate que les Amazighiens n'ont pas resté sans résistance, alors ils ont fait une révolution. Premièrement, on va se poser la question, quelles sont les raisons de l'arrivée des Romains au Maroc? أسباب وصول الرومان إلى المغرب. Donc أسباب, c'est les raisons. D'après ce diagramme, on a 4 raisons. أسباب اقتصادية، أسباب توسعية، أسباب اجتماعية، وأسباب عسكرية. أسباب اقتصادية c'est les raisons économiques comme استغلال موارد المغرب الفلاحية قمح وزيوت. C'est le fait d'exploiter les ressources agricoles du Maroc comme le blé, l'huile, etc. Les Romains ont exploité toutes les ressources agricoles du Maroc, toutes les ressources agricoles des Berbères, des Amazighiens. Pour la deuxième raison, c'est أسباب توسعية politique comme الحصول على مزيد من الأراضي لتوسيع رقعة الإمبراطورية الرومانية واستغلال الأمازيغ فيها. الحصول على مزيد من الأراضي c'est le fait de tenir plus de terre لتوسيع رقعة الإمبراطورية الرومانية. رقعة c'est la place, le milieu, la surface. Étendre l'Empire romain. استغلال الأمازيغ فيها c'est le fait d'exploiter les Berbères, exploiter les Amazighiens. Pour الأسباب الاجتماعية, ce sont les raisons sociales. Pour des raisons sociales, فرض الضرائب الثقيلة والسخرة على الناس. السخرة c'est le travail forcé. فرض c'est imposer, le fait d'imposer. فرض الضرائب الثقيلة, imposer de lourdes taxes et du travail forcé sur la population amazigh. أسباب عسكرية militaire c'est فرض التجنيد على السكان الأمازيغ. التجنيد c'est le fait de rejoindre l'armée pour le service militaire. Alors les Romains ont imposé les Amazigh ou bien les Berbères de rejoindre l'armée pour le service militaire à la population amazighienne qu'on a déjà dit. On passe à la résistance amazigh, la révolution amazigh, bien berbère. لما عجز ملوك الأمازيغ على التصدي للتوغل الروماني ظهرت المقاومة الشعبية الأمازيغية وقدمت أزيد من 3 قرون 3 سيكل أي 385 سنة. Parce que 3 siècles c'est 1 siècle égale à 100 années. 100. Donc 3 ça fait 3 fois 100. Donc 300. 3 قرون. Lorsqu'on a dit أزيد من c'est plus que 3 siècles. 85 c'est plus que la moitié d'un siècle. Donc 3 قرون ونصف وأزيد من 3 قرون ونصف أي 385 سنة. وكان من أشهر زعمائه ce sont les leaders ou bien les chefs. On trouve هنايا Idémon. C'est un Amazighen. Alors, lorsque les rois amazighes ont été incapables, c'est incapable, le fait d'être incapable de faire face, c'est faire face à l'incursion romaine, c'est التوغل romain. La résistance populaire, c'est le مقاومة الشعبية amazigh est apparu
apparu quand? Lorsque les rois amazirs ont été incapables de faire face à l'incursion romaine. Alors la résistance populaire est apparue et a duré plus de 3 siècles, soit plusieurs Othmanie en 3 siècles, c'est plus que le fait plus de 3 siècles, plus de 3 siècles et demi. Et parmi les leaders les plus célèbres, les chefs les plus célèbres de la résistance populaire ou bien la révolution populaire amazighienne, on trouve Édémon. Édémon, c'est qui Édémon? Ou bien Édimon. Édimon, en latin, on l'appelle Aïdimon. C'est un ثائر مغربي على الغزو الروماني في القرن الواحد ميلاديا. ثار على الحكومة الرومانية بعد مقتل سيده الملك بطليموس الأمازيغي في موريتانيا الطنجية شمال المغرب حاليا، وقاد ثورة ريفوليسيون ثورة محلية للوقوف في وجه الاستبداد التي في عهد الإمبراطور الروماني كاليكولا. On a déjà dit que Caligula, c'est celui qui a assassiné le Ptolémée. Ptolémée, c'est Batlémos, en arabe, Batlémos. Alors, le roi Caligula, c'est celui-là, il a assassiné Ptolémée, qui s'appelle Patrimos. Alors, Aïdémon est un berbère affranchi de la province romaine d'Afrique du 1er siècle. Il était un esclave domestique très loyal envers Ptolémée, Batlémos, le roi Batlémos, on a dit, c'est le dernier roi amazighen, qui était le fils du roi Juba de Jubatani. Alors, ça, c'est évidemment la définition d'Yellow. C'est qui la personne évidemment. Et là, c'est l'Imperator Romani Caligula, bien Caligula, je vois ici, Imperator Romani. Alors, on va continuer la troisième partie de la leçon de tarikh. الآثار الرومانية بالمغرب وليلي نموذجا. Antiquité romaine au Maroc, la ville de Volubilis comme modèle. Volubilis, Walili, a été fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'était la capitale de la Mauritanie, Mauritania, qui était le territoire des Berbères, yani les Amazirs, ou bien les Amazirs. Volubilis fut donc à la base une ville berbère, Madinatun Amazighiya. Voici le plan de la ville Walili. Et on voit aussi une petite carte. On a la ville de Fès et la ville de Meknès. Entre ces deux villes, il y a la ville de Volubilis. Volubilis ou bien Walili. Volubilis, la ville antique romaine au Maroc, il est situé à proximité de Idriss Zorhoun, la ville de Idriss Zorhoun. Idriss Zorhoun, qui est également le fondateur de la ville de Fès, est le fondateur du royaume idrisside, al-Dawlatu al-Idrissiya, qui est considéré comme l'origine de la nation marocaine. Alors, comme on a déjà dit, les ruines de la cité romaine de Volubilis se situent à proximité de la ville de Idriss Zorhoun. Voici la ville de Idriss Zorhoun. On a la ville de Meknès, la ville de Fès. Entre ces deux, au nord de la ville de Meknès est situé Volubilis, bien Walili, Idriss Zorhoun, dans la ville de Idriss Zorhoun. Alors, les ruines de la cité romaine de Volubilis se situent à proximité de la ville de Idriss Zorhoun, à 30 km, ça c'est 30 km de la ville de Meknès, 30 km au nord de la ville
مكناس. مدينة وليلي التي اكتشف بها قوس النصر. قوس النصر c'est l'arc de Caracalla, c'est قوس النصر. وكذلك تم اكتشاف عدة آثار رومانية بها. Alors les ruines romaines de Volibili sont très intéressants à visiter car ils sont particulièrement bien conservés pour une ville datant de 2000 ans. 2000 عام وهي في الوجود. مدينة وليلي التي اكتشف بها قوس النصر c'est l'arc de Caracalla. وكذلك المعبد c'est le Capitole. Capitole, le voici, le 17. Et l'arc de Caracalla, c'est le nombre c'est 9. D'ailleurs, le voici, قوس النصر. Et قلنا معبد Capitole. وكذلك قصر العدالة. قصر العدالة c'est البازيليك ولا محكمة العدل. قصر العدالة بازيليك. Maison aux colonnes. منزل بالأعمدة. Maison aux colonnes. Maison المهم كاينه بزاف هنايا تاع لي ميزون. لو نيميرو 7 لي فوسي هادو تو سو سون دي ميزون 11 12 14 15 كلشي هادو سو سون دي ميزون. اي اون ا اوسي معاصر الزيتون سو سون لي ويلغي سو سون معاصر الزيتون لو نيميرو 20 لي فوسي هادو معاصر الزيتون باسكو سيت فيل a été très connue بمعاصر الزيتون لي ويلغي. L'un des symboles de Volibili, c'est l'arc de Caracalla. Comme on a déjà dit, on a l'arc de Caracalla, c'est le numéro 9. Le voici, قوس النصر. Cet arc est plutôt bien conservé. Il mesure 8 mètres de hauteur, et plus de 20 mètres de longueur. Sa hauteur initiale était 14 mètres. Mais maintenant, c'est juste 8 mètres de hauteur. كاينين عاوتاني des photos ديال l'arc. Dans هاد la carte, on a Huileries. Huileries, c'est معصرة. Alors, cette huilerie, le numéro 20, la voici la photo. Voici une huilerie. معصرة. La ville vivait essentiellement du commerce de l'huile d'olive. Les plaines qui avoisinent Volubilis restent d'ailleurs couvertes d'olives. Olive c'est الزيتون. كان نتعرف بعض الآثار الرومانية في المغرب في بعض المدن، إلا أن بعض المؤرخين فسروا قلة المعلومات عنها بوجودها تحت المدن الحالية الآهلة بالسكان كطنجيز تحت مدينة طنجة. Grâce à la science d'archéologie, علم الآثار الأركيولوجيا, nous pouvons connaître certaines antiquités romaines, آثار رومانية au Maroc, dans certaines villes, في بعض المدن. Cependant, certains historiens, المؤرخون, ce sont les historiens, ont expliqué le manque d'informations à ce sujet par sa présence sous les villes peuplées actuelles comme Tangis, sous la ville de Tanja. La nouvelle ville c'est Tanja et Tanja ancienne c'est Tangis. إلا أن مدينة وليلي ما زالت شاهدة على الاستعمار الروماني للمغرب حيث أننا نجدها محاطة بسور به أبواب وأبراج. Dans cette carte, on voit سور. Voici, ce sont des murailles ou bien des murs est de la ville à l'époque médiévale. Porte nord, أبواب c'est باب. Porte nord, كاينة la porte de Tangis, باب طنجيس, باب الشمالي. Et le bab الجنوبي, c'est la porte du sud. Ça, c'est un muraille qui entoure la ville de Volubilis. حيث أننا نجدها محاطة بسور به أبواب وأبراج وبداخلها مرافق خاصة بيوت ومرافق عامة محكمة ومعبد وساحة عمومية. Cependant, la ville de Volubilis, Walili ou bien Walila, est encore un témoin de la colonisation romaine au Maroc, استعمار الروماني للمغرب.
où nous le trouvons entouré, muhatatun c'est entouré, bisourin, une clôture, muraille, avec des portes, abouaboun, et des tours, abrajoun. وبداخلها مرافق خاصة. À l'intérieur de cette ville, il y a des établissements privés comme buyutun, des maisons, comme on a déjà vu, une maison à colonnes, de colonnes, et des établissements publics, tribunal, ومعبد, une temple et une place publique. Pour le ma'bad, ou le mahkama, ou le buyut, ou le saha, al-umumia, une place publique, on a déjà vu ça dans cette carte. On a l'arc de Karakaya, des maisons aux colonnes, le basilique c'est le mahkama, tribunal, et le capitole c'est le ma'bad.